La manifestation bat son plein, place de la République à Paris. Et chez les étudiants, mobilisation aussi. L'UNEF parle de 100 000 jeunes venus manifester. C'est la loi de Myriam El Khomri qui est dans le viseur des étudiants et lycéens. On a assisté à une première journée de mobilisation quand même très massive, surtout chez les jeunes, contre le projet de loi El Khomri. Il y aura une suite parce que je pense que ce début était très, très encourageant pour les organisations et associations qui y appelaient. Et surtout, il n'y a pas de discours du côté du gouvernement qui laisse supposer pour l'instant qu'il y aurait un retrait de ce projet de loi. Donc on peut imaginer que la mayonnaise va prendre, en quelque sorte. On ne sait jamais, hein, les pronostics sont toujours très hasardeux s'agissant des mobilisations sociales, mais enfin, on a quelque chose qui rappelle un peu ce qui s'était passé en 2006 contre le CPE, voire même, pour remonter plus loin, en 95 contre le plan Juppé. On va voir ce que ça donne. Toujours est-il que cette jeunesse est dans la rue, et elle est dans la rue, je pense, bien sûr contre le projet de loi El Khomri, et qu'ils sont fondés à s'inquiéter pour leur avenir, parce qu'on leur prédit de la précarité. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est un petit peu le solde de tout l'accumulation des renoncements, des reniements, et je pense que ces jeunes sont aussi très déçus par Hollande, par Valls, et je pense qu'il y a un peu une mobilisation là qui se généralise autour de la justice sociale ou de l'injustice sociale, autour de la démocratie, c'est-à-dire des promesses non tenues, d'une politique qui va absolument à l'opposé de ce qui avait été indiqué pendant la campagne électorale de François Hollande. Donc c'est vraiment au cœur de cette mobilisation, je pense, au-delà de la question du projet de loi, il y a vraiment la question de rapport démocratique entre un pouvoir et la population. Donc on peut imaginer que avec les organisations syndicales, ça va croître et embellir, si j'ose dire. Mais il y a au milieu de ça une organisation qui, bien sûr, est au centre des débats, parce que le gouvernement fait pression sur elle, c'est la CFDT. Et on sait que la CFDT, traditionnellement, a la tendance à approuver ce genre de réforme libérale. Et ça a déjà été le cas, notamment en 95, on s'en souvient, hein, et le gouvernement mise encore une fois sur l'organisation de Laurent Berger. Le problème, c'est que la demande de la CFDT pour plier n'est pas du tout excessive, c'est même un élément surtout du projet de loi, mais même ça, il semble que Valls ne veut pas. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est évidemment le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors il y a tout un débat, la CFDT veut que ce plafonnement soit retiré dans son principe même, et Valls a l'air de vouloir mégoter, discuter sur le plafond lui-même. Donc il y a ce débat. Mais derrière ce débat, il y a quoi? Il y a le fait que Valls ne s'appartient plus, qu'il n'a pas de marge de manœuvre, qu'il est devenu l'homme du MEDEF dans cette affaire, que Gattaz est derrière, et qu'il n'a pas de possibilité de reculer. Ou s'il recule, c'est une défaite politique cinglante. Et donc il est amené à exiger de la CFDT un compromis qui n'est plus un compromis, mais une compromission, et c'est pas sûr même que la CFDT puisse accepter ça. Voilà donc la situation dans laquelle on est, qui est extrêmement tendue et qui est un peu, comme je le disais tout à l'heure, le solde de tous les reniements depuis 2012. Alors on a un dossier par ailleurs qui n'est pas très, très éloigné de ça d'ailleurs, sur le sort des profs. Les profs, c'est héros, hein, c'est pour ça qu'on a Ingrid Merckx qui a fait ce dossier, a titré ces articles. Et effectivement, bon, c'est la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les enseignants qui sont souvent dénigrés, y compris par le pouvoir.